Oui, bonjour à nouveau. Donc dans cette activité, c'est la suite de l'activité 1. Alors, on va toujours appliquer des programmes de calcul, mais au lieu de les appliquer à un nombre défini, on va les appliquer à un nombre défini par une lettre, si on choisit donc x au départ. Alors, on se rappelle qu'Alice, elle multiplie le nombre par 8, choisi au départ, puis elle ajoute 7 au résultat. Donc, le nombre choisi au départ, c'est x, donc elle le multiplie par 8. Et à ce résultat, elle ajoute 7. Donc je vous rappelle que quand on a x multiplié par 8 plus 7, nous on préfère l'écrire 8x plus 7 de façon à retrouver notre calcul littéral et nos techniques de calcul littéral qu'on s'est donc appliquées. Bertrand, lui, il multiplie le nombre par 6, puis il ajoute 13 au résultat. Donc le même nombre x choisi au départ. Il le multiplie par 6, il ajoute 13. On préférera écrire x fois 6 sous la forme 6x plus 13. Et comme on veut qu'en choisissant ce nombre x, les résultats soient les mêmes, après avoir effectué ces deux programmes de calcul, ça veut dire que quand on choisit le nombre x, si on le multiplie par 8 et qu'on ajoute 7, on devra trouver le même résultat que si on multiplie x par 6 et qu'on ajoute 13. Donc il faut que le résultat de ce calcul en choisissant x au départ soit égal au résultat de ce calcul en choisissant x au départ. Alors là, on vient d'écrire une égalité dans laquelle apparaît un nombre qu'on ne connaît pas. Ce nombre-là, qu'on ne connaît pas, on dit que c'est une inconnue. Et quand on écrit une égalité dans laquelle apparaît un nombre qu'on ne connaît pas, on dit alors que c'est une équation. C'est ça une équation. Et c'est une équation, ici, d'inconnu x. On vient d'écrire une équation. Alors nous allons en voir très souvent des équations, mais ça, ici, c'est une équation qui a pour inconnu x. X est l'inconnu. Alors, on va voir sur le deuxièmement. On avait Alice et Chloé qui devaient comparer leurs résultats. On va aller un peu plus vite peut-être ici. Parce que Alice, en choisissant Y au départ cette fois-ci, mais Alice, elle multiplie toujours le nombre choisi au départ Y par 8, puis elle ajoute 7. Ce qu'on écrira pour simplifier 8Y plus 7. Chloé, elle multiplie le nombre Y choisi au départ par 3. Puis elle ajoute 30. Et donc on écrira plutôt 3y plus 30. On voudrait écrire que pour y choisi, les résultats soient les mêmes. C'est-à-dire, si Alice fait le calcul 8y plus 7, il faudra qu'elle trouve le même résultat que 3y plus 30. Donc ça veut dire que les résultats pour y de ce calcul et de celui-là doivent être égaux. Et ici, on a une équation d'inconnu y, c'est-à-dire on a une égalité dans laquelle apparaît un nombre qu'on ne connaît pas, l'inconnu, ky. Donc une équation, c'est une égalité dans laquelle apparaît un nombre qu'on ne connaît pas. Alors ce nombre, on le représente très souvent par une lettre x, y, z, parfois m, parfois n, mais souvent x, x à l'inconnu. Voilà, à plus tard, on va aller travailler sur le cahier de cours.